בוקר טוב בשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם יתברך ויתעלה שמו לעד של הקדוש ברוך הוא. On est ce matin, le lundi 21 du mois de février et déjà le kaf du mois de Adar Aleph. Haim Tovim Ul Shalom. Shiur acheté ce matin par Deborah Pachter Ayekara pour la refouach Shlema très vite de son papa Haim Pinchas Ber Ben Yentel. Qu'il puisse avec sa maman assister au mariage de tous leurs enfants et petits-enfants, bonne santé, Chut Yamim, Briut Etener, Ezrat Hashem. Gila Verina, Utsaola, Ezrat Hashem, Barak Vital Shmo Lahad. On pensera en même temps une grande refouach Shlema pour notre ami le Rav David Ben Esther Menaché. Bezrat Hashem, une grande atzlacha à vous tous, que du bonheur. Bezrat Hashem Barak, Leilun Nishmat Kol Mete Israël, Elef El Favdaim, Ukva Shlema Achlama Meira, une grande atzlacha pour vous tous. On est avec Rabbi Nachman sur la situation de ce qu'on appelle Kabbalat Haïsourin. Omer Rabbi Nachman, donc dans le Likutei Etzot, Tizbol Utikabel Be'ava Kol Ha-Nisyonot Ve'Haraot Abaim Ala Adam, Bezrat Hashem, Mikama Sibot. On va voir ensemble pourquoi la réception des épreuves, c'est ce qui compte dans l'épreuve. C'est-à-dire que quand Dieu nous donne une épreuve, selon Rabbi Nachman, hormis le fait que dans l'épreuve elle-même, il y a un tikkun qui te concerne, par exemple, quelqu'un qui, dans la réincarnation précédente, avait volé quelque chose, Asbaïm velokrim imeno, maintenant on vient, on lui prend à lui, donc il a fait un tikkun. Mais à travers chaque réparation que nous avons dans la vie, chaque tikkun que nous passons dans la vie, hormis le fait que c'est un tikkun pour lui-même, donc comme disaient nos grands-mères, kapara, zenachon, tout le problème de l'épreuve, c'est Kabbalat ha-Nisayon. Comment tu reçois l'épreuve, Zéaïka. Et c'est pour ça qu'une personne qui ne travaille pas ses midot de façon journalière, une personne qui ne travaille pas sa patience, vous savez que la qualité qu'on a le plus requis de Dieu, c'est Erech HaPaim v'Rav Chesed ve'emet. Mazé Erech HaPaim, Dieu est très patient. Sauf pour deux fautes. Les deux fautes pour lesquelles il n'est pas patient, les voleurs et ceux qui font Zera Levatala. Tout ce qui touche à la débauche, il y a marqué que Dieu n'est pas patient. On a vu le déluge, on a vu Sodome et Gomorrhe, on a vu. Et la deuxième chose, c'est le vol. Celui qui vole l'autre, Akadosh Hu Mamash, sonné, Otam, comme le dit Rachid dans la paracha de Noach, Nitfesu Alman, Nitfesu Ador, ils ont été attrapés pour la débauche et pour le vol. Akadosh Hu sonnait les gens qui volent les autres. Le Créateur du monde, toute sa splendeur, en tant que Créateur du monde, c'est la patience inouïe avec laquelle il attend que chacun de nous revenions vers lui avec une énorme exemple à suivre de gens, on se demande pourquoi ils réussissent dans la vie alors qu'on les voit rien faire des commandements divins d'extérieur en tout cas, et on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous apprend la patience. Dans la vie, il faut être patient. Quand tu fais pousser un arbre, il prend du temps, contrairement à la création du monde où quand Dieu a créé le monde, eh bien la nature a été créée adulte, et on a vu que ça a été un échec total. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qui mène à un échec total? Le manque de patience. Si dans l'histoire, quand Dieu a créé l'homme, il a créé comment? À 20 ans. Il a créé la femme adulte. Il n'a pas le temps de grandir. Direct, il parle, direct, il marche, direct, il est indépendant, fait ce qu'il veut, direct. Une des raisons pour laquelle l'éducation de notre génération est très, très compliquée, c'est parce qu'il y a un manque de patience du côté des enfants et un manque de patience du côté des parents. C'est-à-dire que les enfants veulent grandir trop vite, ils vivent plus leur âge, et les parents veulent déjà qu'ils grandissent trop vite. Ça veut dire on va manquer de patience pour un enfant qui a 6 ans, on a juste oublié qu'il a 6 ans. Et qu'à 6 ans, il a le droit de faire toutes les erreurs d'un enfant de 6 ans. D'accord? Mais la reine, Akadosh Baruch Hu Boré Olam, quand il a créé le monde, il a créé adulte. Ça a mené à une faute immédiate. Pourquoi il n'a pas laissé autant le temps de? Donc le tikkun du monde, c'est la patience. Et étant donné que le tikkun du monde, c'est la patience, comment on va voir si tu as de la patience quand les choses ne vont pas se passer comme toi tu les attends? Et ça va vous sortir de vous-même. Pourquoi? Parce que si tu fais les choses selon un système de logique, tu vas attendre des résultats positifs de ce que tu as créé. Et c'est le contraire qui sort. Mam Chaka Kadosh Baruch Hu, patience. Par exemple, quelqu'un fait un shidour. Ça me tue, ça. La personne fait un shidour, ok? Et ça marche pas. Ouais, mais je comprends pas pourquoi Dieu, donc, il m'a fait connaître cette personne. Mais c'est débile de parler comme ça. Ben, tu t'es rendu compte que tu pouvais faire un shidour. Déjà, c'est bien, tu sais. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à faire un shidour en 1 an. Toi, tu as pu le faire. En réalité, l'épreuve, elle n'est pas là. L'épreuve, elle est la patience. Chake, savlanout. Savlanout. Savlanout vient de la racine sovel.
qui veut dire souffrir. Pourquoi tout cela? Parce que tant que Dieu nous attendra, eh bien, on devra lui prouver que nous, ici, on est capable d'attendre les résultats escomptés. Ce que vous entendez, ne le prenez pas à la légère, ça vaut de l'or en barre. Je vous parle comme ça et je suis rempli d'émotions à l'intérieur parce que je suis en train de vous livrer sur un plateau des dizaines de livres d'études. L'une des raisons pour laquelle Advarim Olchim Kach, les choses se passent comme ça, qu'il faut de la patience pour tout aujourd'hui, que rien ne vient si facilement que cela, c'est parce qu'on fait la même chose à Dieu. Et vous verrez, comme le disent nos Chachamim, regardez en Chesed d'Avraham, regardez Bezrat Shimon dans les Gmarot, Maseret Shabbat, les Daf Lamed Amud Bet, les Dougma. Quand il y aura la Géoula, et que Dieu aura ce qu'il veut sur place, c'est-à-dire que tout le monde, Yvdou Atachem B'Simcha, Bo Lefanav Vernana, Shirul Adonai Shechadash, Kinifla Otasa, sauf tout le monde fera ce qu'il veut. Les enfants, on les concevra la veille, ils naîtront d'eux-mêmes le lendemain, marcheront, parleront, il n'y aura pas besoin, pas besoin de patience. Les nations du monde te serviront, ils se prosterneront devant toi, quoi, aussi facilement que cela. Oui, j'ai eu ce que je voulais, tu as ce que tu voulais. C'est ça. Le Madavardemé, dans l'éducation, vous allez le refléter très souvent. Demande à ton fils de faire la chambre. Et il traîne. Papa, tu me donnes les chicages, je voyais. Eh ben, tu traînes. Pourquoi? Tu as un message à lui donner. Quel est le message? Tu me fais attendre, je te fais attendre. La raison pour laquelle, c'est pas le côté tunisien, à quel tu me fais à moi ton père. C'est pas le côté tu me fais, je vais te faire. Non. C'est des messages. Mais papa, pourquoi tu tardes à me donner 10 shekels? Parce que ça fait 15 fois que je te demande de faire ta chambre, et t'as fait passer tes copains avant moi, et t'es resté au téléphone, et j'écoutais, c'était pas si important que ça. Étant donné que tu es mes alzelbi, que ton père il te parle, et que tu me mets en dernier du wagon, le dernier wagon, de la même façon, moi aussi, je veux t'éduquer. Les épérouches à lavar pour lequel la patience porte souvent, pas toujours, mais très souvent ses fruits. Pourquoi? Parce que, Baruch Hashem, Shtabar Vitalish Molad, on verra que la Géoula passera par le biais de la patience. Par exemple, si je devais m'arrêter au niveau des Meoraot à Tanachit, ok? On va voir les événements du Tanakh, de la Bible, ok? On sort en Babylonie. Abraham se lève, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo. Tout le monde se lève. Personne n'est écouté, sauf une petite femme. Elle vient et qu'est-ce qu'elle dit? Moi, j'ai pas été jalouse. Mais en réalité, de quoi elle parle? Rachel, la femme de Yaakov Avinu, quand elle dit à Dieu, ok, ils ont aimé d'autres dieux que toi, mais où est ton problème? Qu'est-ce que est en train de dire Rachel? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle est en train de dire, je devais me marier avec lui en premier, c'est ma sœur qui est passée avant moi. De quoi fait preuve donc Rachel? De patience. Et étant donné qu'elle a dit à Dieu, je comprends pas, moi j'ai été patiente, toi tu peux pas être patient et attendre? Dieu lui a dit, par ton mérite, je ramènerai. Ça veut dire que quand on a... je rigole un peu parce que dans mon travail de consulting avec les gens, quand ils viennent me voir, alors petit tout, vous croyez que je demande une augmentation? Je sais combien de temps je travaille? 3 mois. Non mais c'est pas une blague. J'en rigole mais c'est pas une blague. Je lui dis patience. Attendre mon... Non attendez, je fais plein d'oseilles déjà. Tu veux la place du patron? J'ai pas compris. Quand il paye les leads, tu viens toi négocier comment il les paye? Est-ce que tu connais son découvert à la banque pour qu'aujourd'hui tu aies une siège pour travailler au bureau? Patience. Et vous verrez que dans le Zohar HaKadosh, regardez combien la patience donne des résultats exceptionnels. Quand Dieu a voulu créer le monde, qu'est-ce qu'a fait le Taf? La lettre Taf qui s'est présentée selon le Tikkun HaZohar. Elle s'est présentée tout de suite devant Dieu. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Commence la Torah par moi. Nachon? Dieu, il a basé. Voilà, on va expliquer pourquoi on va revenir dessus. Ensuite le Shin, ensuite le Resh, ensuite le Kouf, et ainsi de suite. Ouais. Il y a une lettre qui n'a pas voulu se présenter. C'est le Aleph. Et il y a une autre lettre qui a attendu son tour. On ne la voit pas réagir. Et Dieu dit, toi le bête, je commencerai la Torah par toi, parce que tu es la première lettre du mot bénédiction, Baruch. Donc je vais commencer par toi. Et Dieu s'adresse au Aleph et lui dit, pourquoi toi tu t'es pas présenté? Parce qu'elle était humble. Synonyme d'humilité, patience. Quand on est humble et qu'on estime que rien ne nous est dû, alors patience. Hier, j'étais avec quelqu'un au téléphone, il était en train de me parler d'un problème familial. Et je donnais un conseil qui vaut de l'or. Je lui dis, arrêtez de croire que vous êtes venu sauver le monde. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Après ça, t'occupes de toi, de ta vie. T'es pas venu sauver le monde. Patience. Parce que ce que tu vas construire là, tu vas être impatient, bah, sauf ça va pas donner les résultats escomptés parce que la personne ne va pas t'écouter. Parce qu'elle va avoir un coup de nerf, parce qu'elle va manquer de patience. Qu'est-ce qui va pas dans notre éducation aujourd'hui?
où on est passé dans le nonchalant, ça veut dire nos enfants font ce qu'ils veulent, on a laissé la patience. Ça, c'est quoi la patience? La patience, c'est quand tu as une très longue corde, mais que tu la tiens. Tant que tu tiens la corde, même si elle est très longue, ça s'appelle de la patience positive. Mais si le mec il dit « Ah, moi j'ai une patience avec mes gosses, ils font ce qu'ils veulent. » Ça, t'as lâché la corde, eh bien, le bateau, il s'en va au loin, tu le rattraperas pas. Parce que c'est pas la patience ne veut pas dire laisser tomber les choses. La patience veut dire laisser le temps au temps de faire les choses. Et aujourd'hui, on ne le fait pas. Aujourd'hui, on n'y adhère pas. On manque de patience. Première raison des accidents de la route dans le monde. J'ai appris ça de 4 personnes qui travaillent au ministère de l'Éducation, qui ont fait un séquer mondial. Quel est le premier élément, le premier facteur d'accident de la route? Manque de patience. Les gens ne sont pas patients. Il faut qu'il ait absolument le feu. Avant de passer, il ne faut pas qu'il soit rouge. Il faut absolument qu'il arrive le premier fois. Ah, mais Jules Mataratz. Pérouche Davar. On manque de patience. Dans tout et pour tout. On écoute quelqu'un. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, tu peux répéter, parce que je veux vraiment comprendre, c'est pas que tu n'as pas compris, je veux vraiment comprendre ce que tu veux dire. Peut-être que on manque de patience. Un Tamit Racham, vous allez le voir, lui parler. C'est-à-dire qu'il va, on dirait qu'il comprend rien le mec. Tu parles avec lui, mais c'est vraiment ce qu'il t'a dit. Et toi, t'es comme si, quoi, tu comprends rien, quoi, allô? Il va prendre le temps d'écouter ce que tu as à lui dire. Il va prendre le temps, il va baisser la tête, il va réfléchir. Parce qu'il va être conscient que s'il te donne une réponse où il n'y a pas le temps dans lequel on peut placer dedans, à l'image du saladier, la pédagogie, la psychologie, l'état mental de l'un et de l'autre, l'état de santé, l'état financier. Il faut prendre en compte beaucoup d'éléments avant de donner un conseil. Le mec, il dit, bon, prends 2 semaines de vacances avec ta femme, ça va lui faire du bien. Je sais pas de quoi manger Shabbat, il me dit, prends 2 semaines de vacances, le mec. Non, mais t'es gentil. La reine, Zechan Minadvarim, que on a vu, la faute du veau d'or, elle est arrivée à cause de quelle faute? L'impatience. Vous vous rendez compte que jusqu'à aujourd'hui, on paye l'impatience de la faute du veau d'or? Veboshesh, Moshe la redet. Moshe a tardé à venir. Pas de patience. Chen Rabbi Nachman, il te dit, Tisbol, tekabel be'ahava. Quel rapport avec la patience et l'amour? Parce que vous savez pour qui on a de la patience? Vayehav Yaakov et Rachel, va'ayu be'ainav ki yamim ahadim. La Torah nous dit, parce qu'il aimait Rachel, les 7 années pour qu'il a travaillé pour elle, elles ne sont passées que comme quelques jours. Parce que quand on aime, on a de la patience. Et quand est-ce que tu reçois une épreuve be'ahava? Quand est-ce que tu reçois une épreuve avec amour? Quand tu as la patience de réagir. Donc par exemple, le sang chaud, comment on réagit? Tac, t'as une épreuve. Arrr, t'es pas content, tu grogne. Pourquoi? J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, je tiens plus, j'en peux plus. Et après, on s'est calmé. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, Gamzol et Tova. Bon, Kapara. Après, tout ce que fait Dieu, c'est vraiment bien. Mais comment on a réagi au début? On a manqué de patience. Je vous pose une question, chers amis. Pour allumer l'huile de la menorah, quelle huile on doit utiliser quand on presse l'olive? La première pression, c'est-à-dire la première goutte. C'est uniquement celle qui est certaine d'être pure sans aucune pustule d'impureté à l'intérieur. Ouais, c'est la première. C'est la première réaction que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Pas la deuxième ni la troisième. Maintenant que tu as froissé, tu t'es calmé. Abba, paga, tabi. Mima zeba. Mais faux zeba. J'avais donné cet exemple il n'y a pas tellement longtemps, mais c'est pas grave, on peut le redonner encore aujourd'hui. Imagine que tu es en train de marcher à Aaron et quelqu'un vient derrière et te met une tape sur la nuque, comme ça. Tac. Ça, la Bénéhil. Tu te retournes. Tu connais pas la personne. Comment tu réagis? Makara. Mal. On va dire comme ça plus... Oui. Tu vas réagir mal. Un mec qui passe, tu le connais pas, il te donne une claque dans la tronche. Excuse-moi, tu vas pas dire oh Seigneur, je reçois cette épreuve avec amour. Tu vas mettre un coup de boule, oui. Avis, un mec qui passe, tu le connais pas, il te met une claque dans la nuque. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais le Kaddish. Voilà, c'est clair, c'est net. Daniel. Ah, Non, franchement, il y a que des mythos ici ou quoi? Kholo Hadim dit non, je sois bien, moi, et tout ça. Vous savez, maintenant, Takshivutov. Vous êtes en train de marcher à Aaron,
et tu reçois une petite claque dans la nuque, un peu gênante. Tu te retournes et c'est moi-même. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais? La God arabe, hein. Ron, lama. Parce que tu m'aimes bien. Tu sais que c'est par amour. Tu viens de donner exactement les mots qu'il fallait pour expliquer ce que dit Rabbi Nachman. Quand vient l'épreuve, la première réaction, c'est ce que Dieu attend de toi. C'est la plus pure. Si tu aimes Dieu et tu sais que tout est de lui, la première réaction, elle est comment? Elle est « Oh, c'est toi Hachem !» Ça fait plein de plaisir. Tu sais ce que ça me rappelle? Je racontais l'histoire de ce qui s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, le mec, il vient plus ici. Avec la voiture. Je racontais sa vie. Un vendredi comme ça, après un cours de Torah, je prends ma voiture, je descends, et j'arrive en bas du kikar, là où il y a les voiles. D'accord? Attends, je ne sais pas pourquoi, en Israël, que Dieu bénisse notre peuple, quand il y a deux voies, c'est à lui les deux. Ça veut dire, son père, il a acheté. Alors que nous, avec la conduite européenne qu'on a, moi j'adore, je préfère la conduite israélienne que française, qu'on s'entende bien dans le truc. En France, je pense que... Mais encore une fois, c'est une question d'habitude, je critique pas, je veux simplement expliquer ce qui se passe. Donc tu arrives au rond-point, il y a un mec, il est à l'intérieur de la route. Il y a deux, pour deux voitures. Ouais. Donc il est à l'intérieur, donc moi ce que je fais, je m'avance un peu. Surtout qu'en Israël, c'est pas priorité à droite. Ici, hein? C'est celui qui est engagé qui avance. Donc, si un mec, il est sur rond-point, il est un peu loin, et que celui qui arrive, il est avant, eh bien, c'est pas comme en France. C'est pas priorité à droite. Sauf s'il y a un panneau, c'est dès le passage, mais il y en a pas. Il y a deux choses qu'on met pas dans notre pays. C'est les numéros d'appartement, tu ne trouveras pas. Numéro 39, il n'y a pas. Ils veulent pas mettre ça. Ils ont dit l'immeuble, on va le vendre 3 millions de dollars, mais par contre, le numéro, tu trouveras pas. Un truc de ouf, ça. Pareil, j'ai parti à Brit Mila, chercher le numéro partout. Ils veulent pas les mettre. Donc, tu trouves un numéro au bout de la rue, 14, c'est bon, je suis dans le kivoun. Tu comptes les maisons. C'est mes petits routas, bien sûr. Alors, j'arrive comme ça, et c'était vraiment comique. Hein. Fallait être dans la voiture avec moi pour le voir. Et donc, j'avance un tout petit, maintenant, doucement. Je sais pas, je rentre direct, je suis chez ma mère, tu vois. Non, j'avance doucement. Et le mec qui arrive dans sa voiture, je le vois me maudire. Ouais! Et je vois le mot MRD sur ses lèvres. Mais un truc de fou. Il s'énerve. Maintenant, au fur et à mesure qu'il avance, je le regarde, il me voit comme ça, il me fait Oh! Bechavod! Le mec, il s'arrête en plein milieu. Je lui dis, mais t'es fou ou quoi? Depuis, il est plus revenu. Quelle différence? Au début, il avait un étranger. Et après, il a reconnu. C'était Rav Twitou. Et comme il m'aime beaucoup, quand on se rencontre, on rigole souvent de ça. Alors, Lama, c'est exactement comme ça qu'on les épreuves. Si tu connais Dieu, si tu aimes Dieu, si tu sais que c'est lui, alors au lieu de l'insulter et de crier après de te calmer, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez eux. Tov, Baruch Hashem. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait ça. Aval Tovli. Zé Perouch Adavar. Et c'est exactement l'épreuve de la fin des temps, dit le Rav Dessler. Ce sera la patience. On va manquer de patience dans tout. À la colle. On dit souvent pourquoi Dieu il tarde pour la Géoula. Alors qu'en réalité, c'est Dieu qui nous demande pourquoi vous tardez à recevoir la Géoula. Lama atem lo mitkonenim. Lama atem lo mitkonenim. תסבול, תקבל באהבה כל הרעות והייסורים הבאים עליך, חס ושלום, כי ראוי שתדע שלפי מעשיך עדיין הוא מתנהג עמך ברחמים רבים. Et si tu te poses la question pourquoi tu as autant d'épreuves, sache que vis-à-vis d'Hachem, Dieu n'a aucun plaisir à faire du mal à ses enfants, n'en retire aucun avantage, si ce n'est qu'il s'impose à lui-même les souffrances qu'il donne à ses enfants. Donc quand tu as mal, Dieu a mal. Et là, et dans ce cas-là, pourquoi donc Dieu nous met à l'épreuve? Omer Rabbi Nachman, ki haya megia lecha yoter veyoter chas v'shalom lefi ma'asecha. Qu'en réalité, tu fais des tikkunim, sans lesquels, si Dieu n'avait pas autant de patience, ce n'est pas un caillou que tu aurais reçu, mais un rocher qui t'aurait écrasé. Et la reine, aya adif lechatami lekabel be'ahava. Pourquoi? Parce que le tikkun, dans le ciel, je finis avec ça, avec un très beau chidouche pour vous, ou pour moi, ou pour celui qui ne le connaissait pas, c'est que quand les anges accusateurs viennent dire tes enfants ceci et tes enfants cela, quand les anges accusateurs viennent lui dire quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu? Aval, tu sais très bien que je n'aime pas qu'on parle de ce que j'aime. Un père n'aime pas qu'on dise du mal de ses enfants. Même s'ils ont des choses à rectifier, ne parle pas du mal. Et qu'est-ce que disent les anges accusateurs? Ils disent, mais le problème, c'est que toi, tu les aimes. Mais eux, est-ce qu'ils t'aiment? Et Dieu répond, bien sûr que mes enfants, ils m'aiment. Ils me le disent tous les jours. Ve'afta et Hashem elokecha.
Il dit, ah bon, il t'aime? Alors envoie-leur une épreuve, on verra s'il t'aime. Donc, qu'est-ce qu'attendent les anges accusateurs? Une seule chose, comment tu vas réagir aux nouvelles qui ne correspondent pas à ce que tu attendais de la vie. Si tu réagis mal, ça prouve que tu n'aimes pas. Pourquoi? Parce que quand tu te retournes, tu ne connais pas, alors tu hurles. C'est l'histoire, c'est les symboles que je vous ai donnés. Et la reine, tout celui, dit le Zohar Kadosh, qui reçoit Bé'ava une épreuve, annule l'épreuve. Ce qui fait que la meilleure façon de guérir, la meilleure façon de remonter financièrement, la meilleure façon de trouver son chidour, c'est d'être Meod Sameach de tout ce que Dieu nous envoie. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen.